Au VIe siècle, dans la banlieue, un géant vit le jour. Dans son immense corps se cachait un cœur d'enfant. La source de sa vie provenait du château derrière lui. Ce n'était pas un port semblable à une maison. C'était plutôt un lieu où la vie lui avait été donnée. Mais son identité arrachée. Cette œuvre adaptée d'un roman interprète une tragédie sur la création et l'abandon, ainsi que sur la solitude de la nature humaine. Le mot « monstre » n'est plus synonyme de terreur. Il ressemble davantage à un miroir des peurs humaines. L'histoire commence par le jeune protagoniste. Le père de Jacques était un médecin renommé de la région. Non seulement il maîtrisait parfaitement son savoir, mais il faisait réciter à son fils la fonction des organes humains chaque jour. Jacques, à cet âge, n'y portait naturellement aucun intérêt. Il prenait le matériel d'étude pour un jouet entre ses mains. Quant aux connaissances médicales, il ne parvenait jamais à les retenir. Pourtant, son père plaçait en lui de grands espoirs. Lorsqu'il punissait Jacques, il choisissait avec soin. Il évitait les mains qui auraient une grande utilité plus tard, et frappait plutôt ce visage tendre et sans importance. Your face, however, is vanity. À ce moment-là, le père ne comprenait pas encore que la rigueur et les coups impitoyables allaient engendrer un tout autre Jacques. Bien que la maison fût chargée d'une tension constante, la mère de Jacques semblait vouloir passer plus de temps avec son fils. Mais durant cette courte période d'enfance, elle contracta malheureusement une maladie très répandue à l'époque. Jacques courut aussitôt chercher son père, chirurgien de profession. C'est ici que l'on perçoit l'importance de la mère pour Jacques. Lorsque la mère fut poussée dans la salle d'opération, Jacques resta devant la porte, suppliant son père de faire tout son possible. Mais la cruauté de la vie ne laissa aucun suspense. L'opération échoua et la mère finit par mourir.